Bonjour à tous et bienvenue sur Airtable Tips numéro 1, les petites vidéos qui vous donnent les meilleures astuces sur Airtable. Aujourd'hui, donc on va voir un cas précis, pourquoi ne pas utiliser les guillemets et l'espace pour remplacer un vide dans Airtable. Je m'explique. Là, par exemple, on va vouloir, j'ai donc une liste de posts. Il y en a qui sont publiés, il y en a d'autres qui sont en publication, relecture, en brouillon. C'est que là, j'ai relié chaque post à un réseau social que je tiens dans une autre table, LinkedIn, Twitter, blog, et on voit bien qu'il y a donc mes trois posts qui sont sur LinkedIn puisqu'ils sont là, donc je les retrouve les trois ici. Ok. Maintenant, donc parmi ces trois posts, j'en ai publié qu'un seul, c'est-à-dire que j'ai coché la case publier. Ce qui va m'intéresser, c'est de voir, ok, sur le total de posts que j'ai commencé à écrire ou qui sont en statut d'idée ou qui sont en publication ou peu importe, il y en a combien qui ont été publiés. Ça peut être un autre cas, mais j'ai pris celui-là parce que c'est celui qui m'est arrivé et j'y ai pensé. Du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est que là, comme vous voyez, j'ai mis une formule que je vais pas vous montrer tout de suite parce que c'est la bonne formule qui dit que voilà, j'ai un post publié sur les trois, donc forcément j'ai 33%. Donc comment on pourrait faire ça? Je vais la cacher, hop, et je vais vous montrer donc ces deux-là. Voilà, ces deux-là qui sont alors ça, je vais la supprimer, je l'ai déjà. Voilà. Donc là, la première formule qu'on pourrait avoir, ça serait celle-ci. Forcément, c'est la plus logique, c'est-à-dire formule toute simple, post publié sur le total de posts liés à LinkedIn et voilà, et sans multiplier par 100 parce que Airtable le fait très bien, formatting en pourcentage avec un seul chiffre, pas de chiffre après la virgule, donc forcément ça donne 33%. Mais le problème, c'est que là, vous voyez, il fait quand même l'opération sur même des Twitter et sur blog. Sauf que sur Twitter et blog, je n'ai encore rien mis comme post. C'est-à-dire qu'ils sont même pas en état de brouillon ou de quoi, ils n'existent pas. Et donc, Airtable essaye quand même de faire l'opération. Et donc, vu que c'est zéro, bah, il affiche non. Il dit, ouais, il y a un problème, je n'arrive pas à faire l'opération. Je peux pas diviser 0 par 0 et t'afficher un pourcentage, c'est pas possible. Donc, il dit, non, là, je n'ai pas fait l'opération. C'est ça que ça veut dire. Donc, pour des raisons esthétiques, nous, on va vouloir que le pourcentage ne s'effectue que s'il y a des postes existants. D'accord? Donc, une autre formule serait de faire comme ceci. C'est-à-dire, voilà, on va reprendre exactement la bonne formule serait de faire un if. C'est-à-dire, si là c'est zéro, dans ce cas-là, ne m'affiche pas le résultat, en gros. Et donc, on va faire mauvaise formule 2 parce que ça ne sera pas la bonne formule non plus, et je vais vous montrer à la fin ce qu'il faut faire. Donc la bonne formule, ça serait if, donc post publié est différent de zéro, puisque si c'est zéro, ça m'intéresse pas de faire cette opération. Par contre, si c'est différent de zéro, alors là, oui, tu peux faire l'opération. Donc si post publié est différent de zéro, ou alors on peut mettre supérieur à zéro, ou comme vous voulez. Voilà, mais là, différent de zéro, ça peut être, vous pouvez mettre soit, en fait, le point d'exclamation et le égal, c'est différent de. Vous pouvez mettre sinon un supérieur, parce que forcément, si c'est pas zéro, ça sera au moins un. Mais voilà, si on va mettre différent de zéro, pour ma part, si c'est différent de zéro, alors tu me fais l'opération qui est de diviser post publié par coup de poste. Euh, Sinon, si c'est égal à zéro, dans ce cas-là, tu fais rien. Donc, pour obtenir le résultat seulement si il y a le post publié qui est différent de zéro, on va rajouter notre formule et en fait, je vais vous montrer deux façons de faire, pas une mais deux. Donc, la première, ça va être donc si on le fait pas, donc voilà la deuxième mauvaise manière, donc mauvaise formule 2 et là, on va faire donc, la formule et donc là, on va mettre un if. Voilà, moi je ne veux pas que je ne veux pas que tu m'affiches, sauf si c'est différent de zéro. Donc si post publié est différent
de 0. Alors tu me fais l'opération qui est de post publié divisé par une post, donc le total des posts qui sont publiés. Sinon, tu mets rien. Voilà. Ça, c'est un cas que je vois fréquemment, et donc on va créer. Et là, voilà. Donc là, il y a un souci, c'est que effectivement, là, j'ai des blancs, c'est-à-dire que esthétiquement, il n'affiche pas le résultat, puisque là, c'est le seul record qui est différent de 0, c'est celui sur LinkedIn. Donc là, il ne fait pas l'opération sur ces deux records-là. Le problème, c'est que il est à 0,33. Donc, un autre cas serait de tout simplement multiplier par 100. Voilà. Et là, on est à 33,33. D'accord. Donc, on peut se dire, oui, tu multiplies par 100 et tu rajoutes en plus le signe pourcentage. Et comme ça, c'est réglé. Voilà. Et là, on continue la formule et on va essayer de supprimer, je ne sais pas tous les chiffres qui sont après la virgule. On pourra aller encore très loin dans la correction de notre formule. Ok. Alors, c'est pas la bonne chose à faire. Pourquoi? Parce que, alors, je vais remettre. Si vous faites ça, à aucun moment Airtable ne considère que ce champ est un chiffre en fait ou un nombre. Il considère que c'est du texte. Pourquoi? Parce qu'il y a une valeur en fait. Même si vous mettez deux guillemets comme ça, Airtable enregistre ça comme une valeur. Et là, la valeur c'est juste rien du tout. C'est-à-dire que c'est vide, mais c'est quand même une valeur. D'accord? Pour Airtable, c'est une valeur. C'est une valeur de texte. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de mettre du texte là-dedans, donc il ne considère pas ça, il ne formate pas ça comme un chiffre. Donc ce n'est pas possible de faire comme ça répond pas à notre objectif. La deuxième, donc la bonne manière de faire, il y en a deux, je vais vous la montrer, c'est au lieu de faire, alors ça on va l'enlever, au lieu de mettre deux guillemets, on peut mettre un blanc. Voilà. Et là, on va pouvoir donc cliquer et reformater en pourcentage. Voilà, et là le pourcentage s'affiche correctement. Ok, et donc on a bien donc on peut refaire des opérations dessus puisque c'est un chiffre en fait, c'est un nombre. Airtable considère ça comme un nombre. Il y a une autre manière de faire qui est exactement la même chose sur Airtable. Voilà, vous avez une bonne formule. Je vais mettre bonne formule 2 et là hop formule. Vous allez tout simplement supprimer. Si c'est différent de 0, alors tu me fais l'opération. Et là, par défaut, en fait, il n'y a pas d'autre possibilité, donc il ne va pas les rentrer, il va pas les prendre en compte. On fait create. Et là, pareil, on va pouvoir formater en pourcentage. Et là, voilà, vous avez exactement le même résultat. Donc c'est un cas, c'est un use case. Donc essayez de voir. Des fois le blanc qui fonctionnera, des fois c'est le ne rien mettre qui fonctionnera. Mais voilà, de quoi faire une bonne formule pour pouvoir travailler bien efficacement sur Airtable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de publier des astuces sur Airtable, des tips, et j'ai une newsletter. Vous pouvez cliquer dans la description pour vous abonner. Voilà, je vous dis à très bientôt.